Bonsoir, c'est Naya, jumelle de Vesta. Je vais continuer le récit du livre L'hypocrisie du monde du travail. Chapitre 9. Vers d'autres horizons. Après cette expérience malheureuse, j'ai compris qu'il serait difficile de m'épanouir dans un paradigme de non-cadre. En effet, après avoir connu le management, j'aurais toujours du mal à m'intégrer dans un milieu avec différentes strates hiérarchiques. Avec du recul, je me rends compte que si le poste que j'avais occupé au comité des loisirs me rendait heureuse, c'était tout simplement parce que j'avais une latitude d'autonomie, une autoroute de liberté quant à l'organisation des tâches à accomplir. Il ne faut pas oublier que je viens d'un milieu patronal, avec un mari, un frère et des parents, tous chefs d'entreprise. 32 ans après mes débuts dans le monde du travail, je me rends à l'évidence suivante. J'aime mener mes projets comme je l'entends et aux instants qui me conviennent. L'avantage à la cinquantaine, c'est que l'on sait ce que l'on ne veut plus. À l'heure actuelle, j'ai donc un statut de salarié. J'ai développé l'entreprise de mon mari tant au niveau de la communication qu'au niveau technique. Et je m'essaie à l'écriture, à mon rythme et aux horaires durant lesquels je suis la plus productive, pourvu que le travail se fasse. Chapitre 10. L'épisode Covid. En octobre 2019, le virus du Covid fit son apparition en France. J'ai souhaité en parler, même si cela n'a rien à voir avec mon parcours professionnel. Quoique, après l'apparition des premiers cas, le gouvernement a décidé, devant l'augmentation notoire des contaminés, de confiner le pays durant une période de 2 mois. Les citoyens en ont donc profité pour s'adonner à des travaux de bricolage et s'essayer à la cuisine. D'autres se sont même mis au sport via des émissions télévisées. Ce fut la période des apéritifs en fast time avec la famille et les amis. Le gouvernement a décidé de confiner le pays en prenant comme unité de mesure le taux d'occupation des lits en réanimation dans les hôpitaux. D'où venait ce virus? De Chine? Pourquoi? Après avoir longtemps surfé sur la vague écologique, on a eu droit au pangolin, on a appris l'existence de cet animal jusqu'à présent méconnu en Occident, aux furets, comme animaux transmetteurs. On apprenait enfin dans une émission d'envoyé spécial que la piste d'une fuite émanant d'un laboratoire n'était pas à écarter. Il était temps. Comment un virus dont l'origine aurait été l'animal aurait pu se propager aussi rapidement et surtout aussi facilement? Ils ne prennent pas l'avion, eux. Virus inconnu. Traitement inexistant. Cela me fait penser à l'épisode 2 de Mission Impossible, la chimère. Petite parenthèse personnelle. Durant l'été 2020, une fenêtre s'est ouverte, eu égard à la baisse des contaminations, pour espérer passer des vacances dignes de ce nom. Nous avons eu bien raison d'en profiter car, à l'instar des tsunamis et saisonnalité des virus oblige, la saison de l'automne 2020 a connu une nouvelle recrudescence du virus. À Noël, selon les experts, nous étions à la 2e vague. Pour moi, c'était une reprise du virus selon les éléments précités. La deuxième vague, nous la vivons actuellement en mars 2021 avec un taux de propagation non atteint jusqu'à présent. Devant les dégâts qu'avait provoqué le premier confinement, décrochement scolaire, violence conjugale, particulièrement dans les grandes agglomérations, de par les logements exigus, le gouvernement a donc décidé
de confiner partiellement, puis localement. L'automne 2020 et le printemps 2021 ont été ponctués par des périodes de confinement partiel, uniquement le week-end, ou le week-end et durant la semaine pour certaines régions de France avec des couvre-feux. Quand on pense qu'un médecin m'a confié qu'il aurait suffi que la planète se mette à l'arrêt durant 3 semaines entières pour tuer ce virus, et à la même occasion, je suppose que d'autres tout aussi dangereux auraient disparu de la surface de la Terre, comme Ebola, qui avait fait son apparition en Afrique. Coup de tonnerre, alors qu'on nous avait annoncé qu'il fallait 10 longues années avant de trouver un vaccin, en janvier 2021, le premier vaccin voyait le jour, un vaccin ARN messenger, vaccin nouvelle génération. Il fallait donc bien qu'il y ait de sacrées bases pour en arriver là. Le deuxième vaccin, connu sous le nom d'AstraZeneca, moitié anglais, moitié suédois, fut donc très controversé car diverses réactions létales furent observées. À l'heure où j'écris ce livre, nous en sommes là. Alors que nombre de personnes ne souhaitaient pas se faire vacciner de peur de se voir pousser un troisième bras, l'ignorance est la mère de tous les vices, oui, j'ai bien entendu cela, d'autres humains, faisant confiance à la science, n'attendaient qu'une seule chose, se faire vacciner afin de retrouver une vie à peu près normale. Je dis bien à peu près normale, car il est bien évident que la vie telle que nous l'avions connue auparavant s'était bel et bien terminée, pour de nombreuses années, certainement jusqu'à l'horizon 2024, en espérant qu'un autre virus ne fasse pas son apparition. On verra en 2025. Pour moi, qui suis domicilié en région Île-de-France, cette période fut rude. Une année entière sans voir sa famille, c'est dur. Mais le pire dans tout cela, c'est que des membres de cette même famille ne comprenaient pas pourquoi je ne venais pas les voir. Imaginez-vous, si un seul des miens était tombé malade, je n'aurais voulu en aucun cas emporter la responsabilité. Le plus dur dans tout cela était d'entendre les gens se plaindre continuellement pour des raisons futiles. Ils ne pouvaient plus se rendre au restaurant, très triste pour les restaurateurs, ni aller à la salle de sport, ni partir en vacances, ni aller au théâtre, ni aller au cinéma. Oh, les pauvres! Ils n'avaient pas connu la guerre. Moi non plus. Mais j'ai eu de nombreux témoignages. La liste est longue, je vous l'épargne, mais franchement, quelle indécence eu égard au nombre de morts annoncés chaque jour. Quand on pense que, durant la Seconde Guerre mondiale, des personnes sont restées cachées durant 2 ans dans des caves, on en tire la conclusion suivante. Les citoyens étaient devenus très fragiles psychologiquement et égoïstes. Je pense profondément que les gens avaient tellement l'habitude de tout avoir quand ils le souhaitaient qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Mais le pire dans tout cela, c'était d'entendre se plaindre les gens domiciliés dans des maisons avec possibilité de s'aérer sans sortir de chez eux. Insupportable, je vous dis, insupportable. Cette crise du Covid a engendré une crise politique sans précédent. Mais je n'irai pas sur ce terrain-là. Ce n'est pas l'objet de mon livre. Ce que l'on peut retenir, c'est une très mauvaise gestion de cette crise sanitaire. La seule question à laquelle je souhaite une réponse est la suivante. Pourquoi l'armée française n'a-t-elle pas été sollicitée pour gérer la logistique des vaccins? C'est la question que nombre de Français se posent. Nous sommes fin mars et je n'attends qu'une chose, me faire vacciner pour revoir les miens. Après tout, vaccination, pas de vaccination, grand sujet de discorde entre amis et en famille. J'estime que nous sommes dans un pays de liberté et que les gens font ce qu'ils veulent.
Vaccinés, liberté. Non vaccinés, restrictions. On ne peut pas tout avoir. Confiné maintenant depuis 1 an, sortant 2 fois par semaine de mon appartement, sans balcon, uniquement pour faire des courses dans les magasins dits essentiels, je dois reconnaître que je me prends à rêver de l'Ouest américain, de l'océan à perte de vue, bref, de grands espaces. Alors, si vous avez mal à la tête, inutile d'en parler, prenez du paracétamol, mais ne vous plaignez pas, s'il vous plaît. Un peu d'ironie quand même. Un souvenir de la période Covid qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je me suis octroyé le droit de sortir dans des lieux déterminés par moi-même, dans la liste des endroits autorisés à ouvrir et à signer moi-même mon attestation. Que de souvenirs scolaires. Chapitre 11. Incursion dans ma vie privée. Des étapes marquantes ont jalonné ma vie personnelle. Outre ma jeunesse entachée par les problèmes conjugaux de mes parents, de multiples problèmes sont venus perturber ma vie de couple à l'aube de mon demi-siècle. Après ma rupture difficile avec mon premier amour, j'ai croqué la vie à pleines dents, au sens propre comme au figuré. À 20 ans, lors d'une saison dans un hôtel dans la station balnéaire de Royan, un jeune homme de 4 ans, mon aîné, s'est rapproché de moi, et de plus en plus. Pas très amoureuse au début de notre relation, je me méfiais de la junte masculine et m'étais forgé une carapace bien décidée à ne plus m'attacher. Nous sommes vite devenus inséparables car nous avions la même vision de la vie. J'ai donc traversé une existence heureuse jusqu'à mes 50 ans. Nous étions en osmose et formions une bonne équipe. Satané 50 ans. J'avais déjà un a priori sur cet âge particulier et il semblerait que je ne me sois pas trompé. Nous avons donc vécu heureux durant 30 ans et ma foi, ce n'était déjà pas si mal. En premier lieu, ma belle-sœur, du côté de mon mari, s'est brouillée avec nous pour une raison complètement futile. Je pense que la jalousie est la raison de cette brouille. Pour être jaloux de l'un des membres de sa famille, et qui plus est, de son frère, inutile de vous dire que l'on touche le fond de la bêtise. Et je suis poli. Mon fils, sensible et fragile, contrairement à l'apparence gothique qu'il veut se donner, ce qui me déplaît, je peux le dire car il le sait, a très mal vécu sa première séparation. Il a d'ailleurs effectué un petit séjour en psychiatrie, ayant des tendances suicidaires. Après avoir quitté la poste, je me suis dirigée vers les métiers suivants. Assistante pédagogique dans une école ou secrétaire médicale. Dans les 2 cas, on se sent utile et on aide les autres. Toujours ce besoin de se sentir utile. Donc, 3 mois après avoir quitté la poste, j'étais recrutée par une école, non loin de mon domicile, pour être assistante pédagogique. Mon fils n'étant pas encore remis, mon mari m'a dissuadé de signer mon contrat en CDI et conseillé d'attendre que son état s'améliore. J'entrepris donc une formation de secrétaire médicale et la suite, vous la connaissez. Nonobstant, il y a toujours eu corrélation entre mon frère et mon fils lorsque j'ai arrêté un travail. En 2008, quand je filais mes meilleures années au comité des loisirs et que j'ai pris ma disponibilité, mon frère avait quitté sa première amie. Tout le monde souffre dans ce cas. Nous avons donc passé notre été à pleurer dans les bras l'un de l'autre, l'un pour son travail, l'autre pour ses amours. Au moment où je quittais le laboratoire, ma future ex-belle-sœur a pris la fuite avant son mariage. Elle s'était prise pour Julia Roberts, ayant le premier rôle dans le film Just Married. J'ai donc passé toute l'année 2019 à le consoler et à l'écouter au téléphone chaque soir. Mieux, mon fils qui souffrait dans le bas-ventre depuis des mois et après moult rendez-vous chez des spécialistes, le verdict est enfin tombé. Prostatite chronique accompagnée d'une pubalgie, fait rare à 25 ans. Il semblerait que je sois au bon endroit au bon moment.
Je vous le dis, rien n'est dû au hasard. Et pendant ce temps-là, mon mari trime comme un fou, car mon fils n'a pas terminé ses études et m'oublie un peu. Beaucoup. Disons qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour nous. Et la crise du Covid s'ajoute à cela. Drôle d'époque où le sentiment d'isolement se fait de plus en plus sentir. Mon fils est actuellement sur la pente ascendante avec une amie adorable et j'attends les vacances estivales avec grande impatience. Je recommence à postuler tout en reprenant mes cours de secrétaire médicale. Car, quand un membre de ma famille va mal, j'ai beaucoup de mal à m'investir. On se transmet nos inquiétudes, notre mal-être, et dans ce cas, il est extrêmement difficile de se projeter dans l'avenir. Conclusion. Le récit que vous venez de lire est sans prétention, mais je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront. Je crois que chaque individu a un domaine de compétences particulier. Malheureusement, et c'est spécialement vrai dans l'administration, peu d'élus ont le loisir de s'épanouir dans leur poste de travail à cause d'un mauvais dispatching des employés. Je pense vraiment qu'il est temps que les hautes instances dirigeantes mènent une nouvelle politique de recrutement afin de mieux positionner le personnel, afin que les gens rejoignent un poste plus en adéquation avec leur diplôme. Le temps où le boucher se voyait confier un poste de boulanger n'est-il pas révolu? Une évolution certaine s'est profilée en 32 ans, mais elle n'est pas encore assez probante. Mesdames, Messieurs les ministres, hauts fonctionnaires, directeurs de pôle, chefs de service et responsables de ressources humaines, j'espère que vous prendrez en compte ces quelques lignes pour un meilleur épanouissement des fonctionnaires et salariés dans notre pays. Épilogue. Avec le temps, avec les déceptions,